Ouais, alors je m'appelle Camille Lavabre, je suis comédienne, humoriste et j'écris, je suis autrice aussi. Ok. Et je fais ce métier, j'ai commencé ma formation il y a 8 9 ans. Mhm. Et voilà, voilà, j'ai fait ma formation et ensuite j'ai travaillé en tant que comédienne. Je travaille vraiment, c'est mon métier depuis à peu près 5 ans. D'accord, d'accord. T'as fait quoi comme formation? Alors j'ai fait une école qui s'appelle les Ateliers du Sud-Est dans le 18e à Paris. Et ensuite, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement dans le 7e arrondissement, le conservatoire Éric Satie, Et pourquoi un conservatoire d'arrondissement? parce que c'était gratuit. Non, parce que, oui, en vérité aussi, et parce que j'avais envie de passer les concours des écoles. Je passais les concours des écoles nationales à l'époque où j'étais au Sud-Est, et ça m'a donné envie de suivre une formation d'école publique, ouais. Et aussi parce que je savais que le prof du conservatoire du 7e avait très bonne réputation et était plutôt un très bon prof. Donc voilà, je voulais entrer dans ce conservatoire. Et ça a duré combien de temps? T'as fait combien de temps de formation? Alors, il faut savoir que moi, je ne suis allée au bout de absolument aucune formation. Donc, j'ai fait 2 ans au Sudène et 2 ans au conservatoire. Et à chaque fois, je suis partie en cours de route parce que j'avais un peu la bougeotte, quoi. Je voulais un peu aller voir Oui. si l'herbe était plus verte ailleurs. Ok, d'accord. Non, la deuxième fois, en fait, au bout de 4 ans de formation, j'avais vraiment envie d'aller sur le terrain, quoi. J'étais un peu impatiente. Je m'impatientais entre les quatre murs de l'école. D'accord. Et est-ce que tu as commencé à travailler tout de suite après ou est-ce que ça a mis un peu de temps? Alors non. En fait, je suis partie quand j'ai commencé à écrire. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année où j'ai arrêté le conservatoire, c'est l'année où j'ai démarré le stand-up. Et finalement, ça a fait partie de ma formation aussi parce que j'ai commencé à beaucoup jouer sur les scènes ouvertes et dans les comédie clubs parisiens. Et très honnêtement, je crois que ça a été ma meilleure formation, quoi. Bon, évidemment, je suis ravie d'avoir appris les bases, le théâtre classique, classique et contemporain, mais je veux dire, le théâtre classique, c'est un peu comme le solfège en musique, je trouve. Donc je suis contente d'avoir eu ces bases-là. Mais le stand-up m'a appris tellement d'autres choses que j'ai eu l'impression de continuer ma formation à ce moment-là. Ça m'a appris l'échec, Mhm, mhm. ça m'a appris la discipline, la rigueur, le fait de jouer souvent, de voir, comme écrire fait aussi partie du métier, ben, ça m'a appris à être régulière même dans l'écriture. Mhm. Et mine de rien, c'était une façon d'être sur scène tous les soirs. Et je pense que plus on joue, plus on est bon. Ouais. Et donc, ça m'a donné cette opportunité-là de pouvoir m'améliorer directement sur scène, quoi. Et est-ce que tu as déjà écrit avec d'autres personnes ou quand tu fais du stand-up, c'est que tes textes? Alors, au départ, j'écrivais seule. Mhm. J'ai écrit seule pendant un moment. Et ensuite j'ai fait des séances d'écriture avec d'autres. Donc, j'ai écrit avec des humoristes ou alors des auteurs. Et Mhm. là, en l'occurrence, je coécris maintenant. D'accord. Et la personne avec qui tu coécris, ou même si tu dis j'ai écrit avec d'autres, c'est des gens que tu as rencontrés à travers des stages que tu as donc dû, tu vois, financer, ou Euh, parce que tu étais au stand-up et que tu vois, il y avait d'autres gens que tu admirais et tu as dit, ouais, est-ce que je peux travailler avec toi? euh, Alors, la première personne avec qui j'ai écrit, c'est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux, sur Instagram, parce qu'il tient un compte Instagram qui s'appelle Violente Viande, sur lesquels il poste beaucoup de punchlines. Et moi, je le suivais sur Instagram. Et un jour, on a commencé à discuter un peu comme ça, virtuellement. Et puis un jour, il est venu me voir jouer sur une scène ouverte au Paname, c'est un comédie club à Paris. Et suite à mon passage, il m'a proposé des textes. Et au début, je ne savais pas trop quoi en penser parce que moi, j'ai toujours écrit seule et je me disais, non, mais ce serait bizarre de dire les mots de quelqu'un d'autre, ça se sentira si c'est pas mes blagues et tout. Et Mhm. en fait, le texte, dans ce enfin, je trouvais assez brillant, quoi, ce qu'il m'a envoyé. Et je trouvais qu'il avait vraiment saisi euh,
saisi le personnage que je jouais sur scène. Euh, et, euh, et donc, ça a commencé comme ça. La première personne avec qui j'ai écrit, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, j'ai écrit avec d'autres humoristes et ça s'est fait, je dirais, naturellement. Un peu d'une envie commune. Comment? C'est un naturellement qui sonne un peu étrange. Mais non, non, c'est pas ça, mais c'est parce que c'est hyper cliché de dire ça. Non, en fait, ça s'est fait hyper rapide, naturellement. Ça s'est fait tout seul. C'est une rencontre, hein. C'est le Ouais, c'est feeling. ça. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, à force de jouer ensemble tous les soirs, il arrivait que parfois, avec certains humoristes, on se fasse des retours. On se disait, ah tiens, cette blague-là, tu devrais changer de tournure, ou tu devrais rajouter ça, ou tu devrais peut-être couper ça dans ton texte parce que c'est trop long, etc. Et en fait, à force de se faire des retours, bah, on a fini par bosser ensemble, quoi, Ah, donc avec c'est certains. pour ça que je t'ai demandé au début, est-ce que c'est des gens avec qui euh, que tu avais vu, toi, observé, et que tu t'étais dit, ah ouais, d'accord, j'aime bien, avec qui tu avais travaillé, ou est-ce que Oui. c'est des gens que tu allé chercher? Donc, à part Instagram, sinon, c'était que des gens que tu as rencontrés à des comédie shows. C'est des gens que j'ai rencontrés, ouais, un peu comme ça, un peu par les scènes ouvertes. Oui, oui, beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Super. Sauf mon auteur actuel, ça s'est fait encore autrement. Encore naturellement. Voilà. C'est fait hyper naturellement. D'accord, et c'est qui ton auteur actuel? Alors, il s'appelle Grégoire Day Mhm. et c'est un super auteur. C'est un super auteur qui a écrit pour d'autres humoristes, qui a écrit les spectacles de Bérangère Krief, qui a beaucoup écrit pour la télé aussi. Il écrit avec Monsieur Poulpe pour ses galas ou ses émissions de télé. Il a écrit d'ailleurs pour une année pour la météo pour Canal+, les sketchs de la météo. Voilà, c'est quelqu'un de Il a un beau super. Et je parcours. continue de travailler aussi avec Violent Viande. Pardon? Il a un beau parcours. Il a un très beau parcours, ouais. Ouais, Oui. ça va. Donc, je suis très contente de travailler avec lui. Il bosse, il bosse. Et ok, super. Alors, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en tant qu'actrice, mais aussi en tant que dans le stand-up? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile et le plus facile dans ton métier, dans tes métiers? Parce que c'est deux choses différentes, je trouve, quand même. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est la même chose d'ailleurs? Tiens, une question. Comment? Est-ce que tu trouves que c'est pareil? Est-ce que tu dirais que celui qui fait du stand-up, c'est un acteur? Oui, d'une certaine manière, oui, oui, ça reste un comédien et ça reste du spectacle. À la différence que le comédien va jouer un rôle qui Mhm. peut être parfois très éloigné de ce qu'il est, Mhm. alors que dans le stand-up, l'idée c'est d'être le plus honnête possible et le plus transparent possible et de ne pas tricher. Mhm. Mais dans les deux cas, ça part de toi. Ok, bien sûr. Donc, Et alors, du coup, qu'est-ce que tu trouves le plus facile et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce métier? alors, waouh, bah, je dirais que le plus facile, c'est quasiment le moment où tu joues en fait, Hmm. parce que c'est la partie plaisir et que c'est facile de prendre du plaisir. Enfin, pas toujours, mais c'est un autre débat. Voilà, je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau finalement, le moment où tu es sur scène et où tu joues et où tu es juste dans le moment, dans le présent. Et en vrai, c'est une des meilleures sensations au monde. Tu es d'accord? Hmm. Hmm. Tout à fait. Ouais. Mais tout ce qu'il y a autour, pour moi, ça arrive à la toute fin, c'est la récompense, quoi. Mais après, ce que je trouve le plus difficile dans ce métier, euh, Pour je dirais toi. que moi, je dirais que c'est de garder la foi au sens, ça veut dire, ça réunit, la foi pour moi, ça réunit le fait de croire en soi, l'envie, la niaque, la motivation. Même si je crois que plus ça va, moins j'ai de problèmes avec l'échec. Je trouve que ça fait partie du jeu. Mais ouais, voilà. Super. Et Enfin, j'espère. non, mais si, non, mais tout à fait. En plus, je pense que c'est quelque chose où il y a pas mal d'acteurs qui vont se retrouver, c'est vrai. Et puis pour tous ceux qui commencent, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Mais C'est normal en tout cas. Ouais, c'est bizarre de ne connaître aucun échec. C'est presque inquiétant, je ouais, trouve. ouais, ouais. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est comme si tu disais, t'es un bébé, tu tombes pas, quoi. Oui, c'est ça. Pas possible, et pas constructif. Et alors donc, deuxième question.
Mhm. Si donc tu avais des conseils à donner à tous les jeunes acteurs qui commencent, qu'est-ce que tu leur dirais? Peut-être que j'avais pas assez à l'époque la notion du travail et Mhm. que, hum, et que je conseillerais vraiment à, oui, à quelqu'un qui débute ou pas, mais qui a envie de faire ce métier, ouais, euh, à mon échelle, hein, j'en sais rien, je suis moi-même encore en train d'apprendre, mais je dirais qu'il ne faut jamais s'arrêter de travailler, que l'activité entraîne l'activité et qu'il y a toujours un moment un moyen de travailler. Selon moi, ah oui, quelque chose de très difficile aussi dans ce métier, c'est l'attente, et de manière générale dans la vie, d'être dans une position d'attente et surtout de dépendre du désir de l'autre, c'est extrêmement désagréable. Donc, je dirais que pour éviter ça, il faut continuer d'être dans l'activité et dans le travail en permanence. Donc, ça veut dire, moi, j'ai trouvé ça un peu par le biais de l'écriture, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être apprendre une nouvelle discipline, ça peut être créer des choses avec un collectif, avec des gens, apprendre une nouvelle langue, apprendre à chanter, apprendre à jouer d'un instrument ou à danser, ou j'en sais rien. Mais je pense que voilà, être toujours dans le travail ou dans l'activité, c'est important et c'est quelque chose que je faisais peut-être pas assez quand j'étais, par exemple, à l'école, quoi. Et enfin, dernière question, si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée, ça serait quoi les trois questions que toi tu lui poserais? Ça m'intéresserait de savoir si en tant qu'acteur, on ressent toujours la même émotion quand on est sur un plateau, même après 20 ans de métier, quoi, 30 ans ou 40 ans de métier, Mhm. Mhm. par exemple. Ouais. Ok. Et tu aurais d'autres questions? Est-ce que j'aurais d'autres questions bah, j'aimerais connaître leur parcours un peu détaillé parce que moi j'adore, j'écoute beaucoup d'interviews d'acteurs ou d'artistes ou même de personnalités qui m'intéressent, qui m'intriguent un peu parce que je suis toujours curieuse de savoir ce qui s'est passé avant. J'aime bien connaître leurs doutes. Hyper intriguante la meuf. Ça me rassure. Ok. Non, moi aussi j'adore. Oui, oui, complètement. J'adore écouter la vie des autres. Et Ouais. ok, super. Bah, merci beaucoup Camille. Merci pour ton Bah, interview. merci à toi.